Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 septembre 2019, bienvenue dans l'émission de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'actu des métallos. Bonjour à nos techniciens, Bastien et Bruno, et à un certain nombre de camarades qui sont derrière la vitre dans la régie, dans ce studio, mis à disposition gracieusement par la FINPAC CGT. On les remercie bien évidemment. C'est la rentrée, une rentrée que la CGT volontairement place sous le signe de l'offensive revendicative, face aux urgences du moment, urgence sociale, urgence environnementale. On a donc fait le choix, pour cette émission de reprise, de parler de l'agenda de lutte, de l'agenda CGT, hyper chargé d'initiatives tout azimut. Pour parler de ces initiatives, deux grands invités. Boris Plazzi, membre du bureau confédéral, et membre du secrétariat de notre fédération. Bonjour Boris. Bonjour Alain. Et puis Laurent Trombini, membre du bureau de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, chargé de l'actualité revendicative. Bonjour Laurent. Bonjour. Je commence par Boris. Je disais agenda CGT chargé, et notamment chargé au niveau de l'Interpro. Peux-tu rentrer un peu dans le détail des dates, puisque je parle de l'agenda, et puis expliciter ces rendez-vous, et en particulier des thèmes. Oui, effectivement, comme tu le dis, Alain, il y a un agenda revendicatif de rentrée qui est chargé. Un processus donc revendicatif de la CGT qui se veut ambitieux pour à la fois rassembler les travailleurs, les privés d'emploi, les retraités sur deux grandes questions qui traversent la société, à la fois française mais aussi plus globalement dans le monde. C'est les enjeux qui sont liés au climat et puis les enjeux qui sont liés à les enjeux sociaux. Voilà. Donc il y a plusieurs dates qui sont prévues pour des journées nationales d'action revendicative avec manifestations et appel à l'arrêt de travail. Tout d'abord, il y a deux grandes dates sur les sujets environnementaux. La première, c'est le 20 septembre et le 27 septembre. Donc là, un grand rendez-vous revendicatif à l'appel d'organisations syndicales comme la CGT, d'associations, d'ONG, de partis politiques sur justement cette question d'enjeu environnemental qui est très très fort. Donc avec des initiatives qui auront lieu dans les territoires différents d'un département à l'autre, mais aussi au niveau national. Il y a une prise de conscience de plus en plus forte et de plus en plus partagée que le système capitaliste, le système de production tel qu'on le connaît aujourd'hui, fait des ravages sur la planète. C'est avéré, c'est convenu maintenant par beaucoup de monde. Donc il y aura un signal d'alarme en tout cas qui sera tiré par les organes syndicaux et associations, etc. le 20 et le 27 septembre prochain. Et puis entre ces deux rendez-vous, la CGT a convenu déjà au mois de juin dernier d'appeler à une grande journée nationale d'action revendicative avec grève et manifestation le 24 septembre, là aussi sur les questions à la fois d'enjeux environnementaux, mais aussi sur les questions sociales, de salaire, de services publics, de retraite naturellement, d'emplois dans l'industrie qui sont malheureusement attaqués, etc. Donc voilà, une occasion, plusieurs occasions, dès le mois de septembre, de prendre l'offensive pour une rentrée sociale ambitieuse. Il y a aussi une date que je crois que tu as oubliée, c'est une manifestation pour la paix. Absolument, il y a la manifestation, la marche pour la paix, rendez-vous annuel, traditionnel, mondial, donc le 21 septembre prochain. La CGT est bien entendu dans le collectif de préparation depuis tant d'années sur justement ces questions de paix. Il ne peut pas y avoir de situations de guerre dans le monde, mais aussi de situations d'attaque forte contre les droits des salariés. Les uns vont avec les autres, donc naturellement la CGT elle appellera à marcher le 21 septembre comme de partout dans le monde. Beaucoup de dates, beaucoup de thèmes. Il y a des questions qui se posent sur cette multiplicité des dates. Ne crois-tu pas que cette foison de dates ça brouille pas le message? Est-ce que en fait, ça serait pas plus simple d'avoir une grande journée d'action sur la totalité de ces thèmes? Alors oui, la CGT elle travaille à ça, c'est-à-dire que tu as raison, la crainte qu'on peut avoir, mais qu'on va lever très rapidement, c'est que ces dates elles viennent s'opposer les unes avec les autres. Donc nous à la CGT on pense qu'effectivement il y a besoin de grands rendez-vous commun, convergent, fédérateur. On y travaille de plus en plus. Il faut tenir compte aussi des particularités professionnelles. Dans beaucoup de professions, dans beaucoup de secteurs, il y a des situations sociales difficiles,
qui sont rendus difficiles par le patronat avec des attaques fortes. On parle des cheminots, on parle des services publics, on parle de l'énergie, de la santé, notamment dans les urgences, dans l'industrie de la métallurgie. On va y revenir. On va y revenir absolument, c'est très important. Donc on a tous nos moments forts, nos temps forts d'action, on mobilise les salariés à partir des réalités professionnelles, mais aussi, nous la CGT, comme une confédération, on a envie de faire converger ces moments revendicatifs professionnels, les fédérer, et donc il y a ce premier rendez-vous le 24 septembre, et en tout cas on va travailler à ce que d'ici la fin de l'année 2019, il y ait de nouveau des rendez-vous interprofessionnel le plus unitaire possible aussi, parce qu'on sait que tout seul la CGT ne pourra pas tout faire, ne pourra pas tout changer, donc on compte aussi sur l'ensemble du mouvement syndical en France pour s'associer à ces mobilisations qui sont indispensables. Merci Boris. De rien. Laurent, on parlait des spécificités. Comment notre fédération s'inscrit-elle dans ce processus de mobilisation que vient de dépeindre Boris, en particulier à partir de deux sujets, à mon avis, qui sont fondamentaux, les questions de la défense industrielle, on parle de grands dossiers, GI, etc., et puis de la bataille que l'on mène pour nos garanties collectives, et en particulier pour une convention collective nationale de haut niveau. Oui, déjà par rapport à la métallurgie, on se retrouve totalement dans les appels confédéraux, c'est une évidence, mais c'est important de le dire déjà. On vient de sortir et il se diffuse actuellement un papier de rentrée qui fait le lien justement entre l'intérêt général confédéral des salariés, mais aussi les spécificités dans notre branche, métallurgie. Donc ce lien, il est à nos yeux fondamental. Comme dit Boris, il y a effectivement une succession de dates parce qu'il y a des enjeux forts à tous les niveaux. Nous, si je peux dire, on va rajouter aussi quelques échéances, mais parce qu'on ne peut pas se battre que sur un intérêt général et laisser les spécificités de côté. Et les spécificités pour la métallurgie, effectivement, comme tu le dis, elles sont de deux ordres. Un, c'est la défense de l'industrie, voire aujourd'hui une nouvelle industrie. Quelle industrie en a besoin ? Dans une période de rupture technologique extrêmement forte. Ça veut dire qu'il y a besoin d'anticiper, donc la fédération comme la confédération, elle travaille sur le sujet. Pour autant, c'est des sujets fondamentaux qu'il faut porter aussi avec les salariés. Donc il y a cet aspect-là à porter. Avec des dossiers d'actualité, hein. Je vais citer General Electric, voilà, il y a des rendez-vous 17-18 septembre dans les territoires sur ces questions-là. Voilà. Il y a donc Alstom à Belfort, c'est clair. Il y a, par rapport aux ruptures technologiques, il y a tout ce qui concerne l'automobile en particulier, où là, il y a certains établissements qui ont défrayé la chronique et qui continuent. Par exemple, Ford à Blanquefort, mais il y en a d'autres, sur des choix industriels qui sont faits en rupture avec une gestion de l'évolution des technologies, des besoins et ainsi de suite. C'est vraiment une démarche purement capitalistique de rentabilité à court terme. Donc au niveau de la CGT, nous, cette vision-là, on ne l'a pas. On souhaite et on construit des projets pour qu'il n'y ait pas de conséquences sur le monde du travail, sur les salariés, sur leurs familles, ainsi de suite. Ça, c'est la première partie. La deuxième, effectivement, par rapport à, tu parles de Alstom, on pourrait citer beaucoup d'autres entreprises. Il y a des choix là, gouvernementaux et à nouveau capitalistiques, de transfert d'activité, de délocalisation, voilà, d'aller rechercher le coût, entre guillemets, le moins cher qui pourrait exister à 10 000 km d'ici, alors qu'on se bat pour sauver le monde, aujourd'hui, par rapport à la pollution et ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi une bataille qu'il faut qu'on porte. Et sur l'industrie, il faut tenir ces deux dimensions-là. Si on ne tient pas les deux, on sera en difficulté. Sur les garanties collectives ? Alors le deuxième grand dossier pour la métallurgie, c'est effectivement les droits des salariés, quels droits ils se sont construits tout au long du XXe siècle, qui aujourd'hui sont tous sur la table, parce qu'on est en train de renégocier, et on rentre dans la 4e année de négociation en continu, de tous les droits de la métallurgie, ça veut dire les conventions collectives et tous les accords nationaux. Et donc, tous les sujets sont sur la table. Donc, dans ce cadre-là, et donc tu me posais la question au départ, comment on s'inscrit aussi dans les appels confédéraux, en portant au niveau de la métallurgie ces appels, effectivement, on a des particularités qu'il faut qu'on soit en capacité de porter,
et d'aider les salariés dans les entreprises à être conscients des enjeux aujourd'hui qu'il y a. Donc sur ces négociations-là, donc on a d'ici à la fin de l'année, on a un objectif qui va nous porter tout au long des 3 mois à venir, c'est vraiment la construction d'un rapport de force au niveau des enjeux aujourd'hui de cette négociation-là. Ça, c'est l'objectif. Donc 2 grands rendez-vous. Alors, 2 grands rendez-vous. Donc, pour emmener à cet objectif, on a deux moyens. Un, c'est communiquer tout azimut, une communication qui permet aux salariés de s'approprier ces enjeux, de s'approprier leurs droits et de comme ça pouvoir les défendre. Et 2, c'est la lutte. Et effectivement, dans la lutte, on a une échéance d'ici la fin de l'année très importante, c'est le 6 décembre, avec une décision d'avoir une manifestation nationale à Paris devant le siège de l'UMM. Objectif 10 000 métallos ce jour-là présents à Paris. C'est un minimum. C'est un minimum. Objectif, petit objectif peut-être, mais on s'en donnera les moyens pour y être, voire bien sûr, si on peut, et on l'espère, être beaucoup plus. Ça, c'est la première chose. Et pour y arriver, on a décidé aussi de faire des vendredis où on est en négociation. Je rappelle, c'est un vendredi sur 2. Ça veut dire que d'ici le 6 décembre, il y en aura 6. 6 vendredis. Ces vendredis-là, on les a appelés les vendredis de l'action. Le premier, c'est vendredi-ci. On a sorti donc le premier papier qui en parle. Sur la première page, c'est un peu ce que j'explique. Sur la deuxième page, ça sera la négociation proprement dite de ce jour-là. Vendredi, ça sera sur les droits individuels, tout ce qui touche sur ces droits. Donc, tous ces vendredis-là, on appelle les salariés des entreprises de la métallurgie avec leurs syndicats CGT et autres, tous ceux qui voudront bien s'investir, à s'organiser pour construire le rapport de force. En partant, je finis là, en partant de leur spécificité. Merci Laurent. Donc, il s'agit bien, tous ces vendredis de lutte, de prendre toutes les initiatives possibles. Ça va de la grève à la journée d'études, au rassemblement. L'idée, c'est véritablement que les salariés de la métallurgie s'approprient cette négociation et deviennent acteurs et décideurs pour modifier le rapport de force face à une UMM qui est à l'offensive pour casser nos droits. Petit rappel, juste pour finir, pensez à vous inscrire aux assises, les assises de la convention collective pour le 1er octobre. Pensez à vous inscrire aussi aux assises de l'industrie. Je vois derrière la vitre nos techniciens qui s'agitent et qui nous essayent de nous faire rire. Et bien sûr, pour réussir notamment le 6 décembre, il y aura un certain nombre d'initiatives. Je pense à une tombola. Donc vous verrez sur notre site nos égéries en parler. Voilà. Et puis, il y aura un journal spécifique des métallos sur la question. Rendez-vous le prochain web radio le 17 septembre. Et surtout, ne manquez pas le prochain Café des luttes consacré à la question des garanties collectives qui aura lieu le 23 septembre avec des invités qui ne seront pas forcément des métallos. À bientôt. Bonne rentrée à toutes et à tous. Merci, au revoir.